Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'incipit. L'incipit est un sujet dont on parle beaucoup, mais on explique peu ce que c'est et peu son intérêt. Alors déjà, l'incipit vient du latin incipire, qui veut dire commencer, et en gros l'incipit marque les premières lignes, voire les premiers paragraphes d'un texte littéraire. Alors, avant de parler de l'incipit, je tiens à expliquer pourquoi il a une grande importance, notamment dans ce qu'on appelle le pacte de lecture. Le pacte de lecture, je vais me servir de ce qu'on appelle la théorie de la réception et la théorie de la lecture selon l'école de Constance. C'est un pacte qui est passé entre l'auteur, le texte et le lecteur. Alors l'auteur est une personne qui va changer, qui est mouvante. Le texte est une trace écrite, indélébile, figée, qu'on ne pourra plus jamais modifier. Et le lecteur, lui, il est pluriel, inconnu, éphémère, on ne sait pas qui il est. L'idée du pacte de lecture, c'est qu'il y a un contrat qui est passé entre l'auteur, le texte et le lecteur qui dit que l'auteur, dès l'incipit, va donner les conditions du texte, c'est-à-dire quel genre il appartient, le style littéraire, etc., le choix narratif qui a été fait, et le lecteur s'engage à y croire et à faire tout pour y faire semblant d'y croire. Ce qui veut dire que l'auteur n'a plus le droit de changer en cours de route de style, de genre, de narration, et le lecteur doit toujours continuer d'y croire. Si vous dites dès l'incipit qu'on est dans un monde où les oiseaux chantent, j'entends chanter à voix humaine, vous pouvez pas dire au chapitre 4 que finalement les oiseaux ne chantent plus. Voilà, tout ça fait partie du pacte de lecture, et l'incipit donne les conditions du pacte de lecture. Maintenant, voyons un peu les 4 fonctions d'un incipit. La première fonction, je l'ai évoquée, c'est évidemment de donner le genre, le choix narratif qui a été fait par l'auteur. La deuxième fonction essentielle, c'est de donner envie au lecteur d'aller plus loin dans la lecture, de franchir les premiers paragraphes et les premières pages et d'être pris par la lecture. La troisième fonction, c'est de partager des informations. Qui, quoi, où, comment, à quelle époque, etc., etc. Et enfin, la dernière fonction, c'est de proposer un angle d'approche unique au livre, au récit. Voilà les 4 fonctions de l'incipit. Alors, il y a 4 types d'incipit très importants pour vous quand vous décidez de travailler votre incipit. Tout d'abord, il y a l'incipit qu'on appelle l'incipit statique. C'est un incipit qui est très descriptif, en gros, et le but de cette description est de retarder le commencement de l'action pour maintenir un peu le lecteur en attente. C'est l'exemple type qu'on donne, c'est généralement le Père Goriot de Balzac, mais enfin, j'ai envie de dire n'importe quel ouvrage de Balzac, mais le Père Goriot notamment parce qu'il commence par une présentation de Madame Vauquier qui dure sur des pages et des pages, et on décrit tout, ses habits, d'où elle vient, sa rue, sa ville, son appartement, enfin sa maison plutôt, dans l'idée de retarder le passage à l'action. Ensuite, vous avez l'incipit qu'on appelle progressif. C'est l'incipit qui donne quelques éléments, mais qui surtout pose des questions au lecteur pour que le lecteur aille plus loin et qu'il aille chercher les réponses au cœur de la lecture. Et ça, c'est typiquement l'ouvrage d'aventure ou le roman policier, bien sûr. Ensuite, vous avez l'incipit qu'on appelle dynamique, et là, ça veut dire que vous arrivez au cœur de l'action. Par exemple, ça pourrait être Paul recevait un coup d'épée au moment où il perdit connaissance, par exemple. Et là, on ne sait pas pourquoi Paul reçoit un coup d'épée, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas à quelle époque on est, mais l'action a déjà commencé. Et enfin, vous avez l'incipit suspensif, qui en gros ne dit rien, en fait, vous met un peu dans le trouble pour savoir ce qui se passe. C'est plutôt un jeu de questionnement et d'enquête pour un peu perdre le lecteur. C'est un jeu entre le lecteur et l'auteur. Et on donne souvent l'exemple de Jacques le Fataliste de Diderot, qui commence par « Comment s'était-il rencontré ?» peu importe, enfin quelque chose dans ce genre-là, mais en gros on ne sait pas qui sont ils, on ne sait pas de si on parle d'un couple d'amis, d'un couple amoureux, d'associés, etc., etc. Alors, je vous ai présenté dans cette vidéo en gros, à quoi sert un incipit et pourquoi c'est important. Et j'ai envie de vous dire, au-delà même de vos lecteurs, si vous avez envie un jour d'être édité, l'incipit est primordial. Parce que si les 5 premières pages ne sont pas bonnes, pourquoi voulez-vous que le lecteur ait envie d'aller plus loin? Donc il est indispensable pour vous de travailler finement tout votre manuscrit, évidemment pas que l'incipit, mais d'accorder une attention très particulière à ces 5-10 premières pages, surtout sur la première phrase, en vous demandant ce que vous voulez dire et là où vous voulez emmener votre lecteur. Merci beaucoup.